Je viens de voir une vidéo, il faut que je vous montre ça. C'est c'est du délire. C'est du délire. L'Angleterre est en train de se faire grand remplacer, mais par une culture qui ressemble à ce qu'on connaissait il y a 8 siècles ou 9 siècles en Europe. C'est délirant, délirant d'arriver à se faire grand remplacer par cette culture. Vous allez voir, en fait, je sais pas, vous voyez, on voit l'Europe qui s'effondre de partout, mais je sais même plus, je suis plus en colère parce que quand on voit devant quoi on s'effondre, on se dit que ça doit être mérité. On se dit que ça doit être mérité parce que franchement, là, on arrive à des niveaux Enfin, on est au niveau Cro-Magnon, quoi. Il faut que je vous montre. Je vais vous montrer la vidéo. On est au niveau Cro-Magnon. Et nous, on voit Londres. Londres, l'Angleterre, qui a dominé le monde pendant des siècles, avec un seul concurrent, la France. L'Angleterre, qui a dominé la planète entière pendant des siècles, se fait remplacer par une culture préhistorique. Enfin, mais il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais c'est une culture préhistorique. Et, et du coup, je me dis que quelque part, ça doit être mérité. En tout cas, je ne m'énerve plus, je trouve même ça plutôt rigolo. Je vais vous montrer ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique. Vous devriez aller voir dans la boutique DME. Je pense que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Au début, ça m'a énervé. Honnêtement, hein, au début, ça m'a énervé. Et au fur et à mesure que je regardais la vidéo, ça m'a fait rigoler. Mais rigoler, rigoler comme ça. Rien que d'y penser, ouais, j'ai le smile. C'est impressionnant. Impressionnant de se dire que le peuple qui a dominé la planète entière, qui l'a dominé pendant des siècles, hein, c'est pas une petite domination. Et quand je dis la planète entière, c'est que l'Angleterre, la reine d'Angleterre avait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, donc c'était vraiment la terre entière. Et voir que ce peuple est actuellement remplacé par une culture. C'est même pas le Moyen Âge, quoi. Je vais vous montrer la vidéo, c'est même pas le Moyen Âge. Et ça me fait mais complètement halluciner. Je sais pas ce que vous avez pensé. Je sais pas si ça va vous faire marrer, vous, ou si vous allez être énervé. Moi, j'étais énervé au début, puis maintenant je me marre et savoir que toute l'Europe finit comme ça. Voilà, il y a plus. Enfin, c'est qu'on le veut bien, si vous voulez. Si on se fait remplacer par ça, c'est qu'on le veut bien, hein. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous me direz, vous, si ça vous énerve ou si ça vous fait rigoler. Ou si ça vous fait rigoler. Alors, je parle de remplacement à Londres. Il faut savoir que c'est pas une opinion. À Londres, maintenant, les Anglais de souche sont minoritaires, hein, des Anglais blancs, hein, parce que bon, bah voilà, l'Angleterre était blanche, on peut dire ce qu'on veut, c'est comme ça. L'anglais blanc représente 30% de la population à Londres. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un remplacement. Et puis pour la France, maintenant c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, hein, donc la fameuse théorie d'extrême droite horrible et fasciste est maintenant soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, il y a pas, voilà, on a le droit maintenant de dire les choses puisque le Duce Mélenchon a dit qu'on avait le droit de le dire. Donc voilà, on peut se permettre de le dire maintenant. Mais vous allez voir à Londres, donc, je vous montre la vidéo. Elle n'est pas longue, hein. Elle n'est pas longue, mais, mais elle est délirante. Délirante. Vous voyez Big Ben derrière, hein, donc on est bien à Londres avec le Parlement et je vais vous montrer ça. Ah, il se frappe la poitrine, hein. Il y en a même un qui est tout rouge. Il se frappe tellement la poitrine qu'il a la poitrine tout rouge. Et il est content de lui,
Bon, honnêtement, vous voyez, quand on me dit Cro-Magnon devant le feu le soir, il faisait quoi? Bah, je pense qu'il faisait ça. Voilà. Moi, honnêtement, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il danserait le minuet, je serais impressionné. Là, je suis désolé, mais je ne connais pas cette danse. Je suis assez content de ne pas la connaître d'ailleurs. Mais pour moi, voilà, on me dit qu'est-ce que faisait l'homme préhistorique devant le feu le soir? Bah, il faisait ça. Je pense, hein, je pense. Donc, et je pense pas qu'au Moyen Âge, on faisait ça, vous voyez? Donc vraiment, voilà par quoi est remplacé Londres. Et alors, j'ai bien aimé, je pense que Big Ben, là, derrière, il se dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est devenu mon Royaume-Uni?» C'est clair, je vous la repasse un petit coup parce que pour moi, c'est de l'absolu délire. Donc lui, il y croit pas trop. Lui avec son t-shirt. Alors soit déjà, soit il garde le t-shirt en se disant bon, attendez, moi je vais pas mettre un. Où il a un peu de honte de son torse, je sens. Mais on sent qu'il n'est pas dans le trip. On sent que lui, il a un doute. Il a un doute. Il s'est dit mais en fait, la civilisation, c'est peut-être pas si mal que ça. Moi, j'aime bien. Je préfère aller à des concerts rock ou aller écouter Richard Wagner. Enfin, ou aller écouter du Debussy à l'opéra. Enfin, je préfère les récits, tout ce qui est musique classique, c'est plus mon truc. Et on voit bien dans ses yeux que, bon, il est là parce qu'on l'a amené, mais il a un gros doute sur le fait de devoir rester. Et regardez lui derrière, là, il jette un petit coup d'œil. Est-ce que mes pecs sont bien rouges? Est-ce que j'ai bien tapé fort sur mes pecs? Est-ce qu'ils sont bien rouges? À quoi je vous fais penser quand je fais ça? Je sais pas. Mais est-ce que j'ai bien tapé fort sur mes pecs? Est-ce qu'ils sont bien rouges? Est-ce qu'on voit que je suis un bonhomme? Est-ce qu'on voit que je suis un bonhomme aux pecs rouges? Oui, je pense vraiment, que pour que ces gens posent problème, il faut vraiment qu'on le veuille, quoi. Il faut vraiment qu'on le veuille bien. Parce que techniquement, c'est pas le niveau intellectuel ou le niveau de technologie qui doit nous poser beaucoup de problèmes, vous voyez. Donc je pense que si ces gens-là posent problème, c'est vraiment qu'on en a envie, hein. Il faut vraiment être arrivé. Ah oui, ça c'était pas mal aussi. Alors c'est sur un drapeau palestinien. Il a avec 6 doigts, vous taperez plus fort, bande de merguez. C'est vrai que devant le drapeau, là, le point à 6 doigts. Bon, c'est peut-être une particularité. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Et on a les mêmes en France, il paraît. Il paraît qu'en France aussi, on a les mêmes. Donc, je vais vous montrer, même chose, le haut niveau culturel de ces gens. Alors, je remarque quand même que le chant est meilleur. Voilà. Là, entre ce qu'il disait, auquel j'ai rien compris, ou ça de là, je crois, c'est peut-être lié à Dieu, j'en ai aucune idée. Ou ça de là, et ça, il y a déjà un peu plus de paroles et un peu plus de mélodie. Donc, je me dis que c'est déjà. On level. On level up. On level up. Allez, on va écouter quand même. Ça va faire vachement mal. Ouais, je préfère au point de vue chant. Vous voyez, il chanterait sans se taper la poitrine torse nu.
je me dis, ah, c'est pas mal. Au point de vue chant, je trouve ça pas mal. Mais voilà, le fait de se frapper comme une brute la poitrine torse nu, je trouve pas que ça fasse. Je trouve pas que ça fasse très très malin, quoi. Mais bon, je- j'allais dire chacun ses coutumes, mais mais quand même, allons-y. La chanson est bien. Je sais pas ce qu'il dit, hein. Je ne comprends pas du tout cette langue, donc voilà. Mais il y a une mélodie. Pourquoi il se filme lui. Il est passionné par sa femme. Bon, pourquoi il finit la vidéo sur ce fait de se filmer lui comme ça, aucune idée, mais bon. Mais voilà, ils sont très bien, hein, ils sont très très bien. Pour être plus festif et enjoué, je propose la techno. Elle est pas mal cette techno. Non, je peux pas mettre la musique parce que ça serait horrible. Alors, je vais faire déjà, je pense que je suis bon pour la démonétisation là, mais avec de mettre l'image, mais bon. Euh, Réussir à faire croire à une civilisation que sa propre invasion est un progrès restera inédit dans l'histoire de la propagande. Ça, je suis d'accord, c'est assez exceptionnel de, de dire qu'en passant du Man Colors, je sais pas ce que c'est. Et ah oui, ah là c'est beau aussi. Là, il faut que je vous montre ça. Mais je veux dire, c'est vrai que sur l'histoire de la propagande, c'est vrai que de passer, vous voyez, de la danse de salon, des valses, de Strauss, de Mozart, de Bach, de Beethoven, de tous ces génies. Ah, ah, je me frappe la poitrine comme un malade, histoire de la rendre bien rouge. Enfin, je ne sais pas quelle est et faire croire que ça c'est un progrès, c'est vrai que ça c'est assez hallucinant. Là, je suis assez d'accord. Et là, il faut que je vous montre autre chose de plein de gens qui veulent absolument euh, voilà, d'une élite française qui veut absolument nous défendre contre contre le Rassemblement national. Alors je vote pour tout le monde, je ne fais pas du tout la promotion du Rassemblement national. Pour moi, c'est un parti de gauche comme les autres, mais c'est une gauche nationaliste. Mais j'ai trouvé ça merveilleux parce que ces gens-là, à mon avis, en attaquant le Rassemblement, enfin, s'allient déjà avec ceux qu'on a vus tout à l'heure. Alors qu'à mon avis, on met cette charmante personne. euh, Est-ce que c'est une femme, un homme? Je pense que c'est un homme, mais c'est compliqué à savoir. Avec ceux de tout à l'heure, il survit pas très longtemps. Mais il arrive à s'allier avec les frappeurs de poitrine, à s'allier avec eux contre l'extrême droite. Donc je trouve ça merveilleux. Et donc il fallait que je vous fasse écouter tous ces génies qui vont sauver la France. Les droits qui sont en train de reculer à commencer de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN n'arrive jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Simé-Cuir et je suis à Pride pour vous demander pourquoi c'est important de venir manifester. Effectivement, cette année, c'est encore plus important que les années précédentes parce qu'on voit aujourd'hui le Rassemblement national à un taux le plus élevé qu'on ait jamais vu et surtout avec une menace d'arriver au pouvoir extrêmement rapidement. Et le Rassemblement national au pouvoir, c'est nos droits qui partent, c'est nos fiertés qui sont mises à mal par leur violence et c'est aussi des groupes d'extrême droite qui se sentent pousser des ailes et qui finissent par agresser des personnes LGBTQ+, en pensant être totalement impunis. Parce qu'on risque de... Alors moi, j'aimerais juste que vous imaginiez
monsieur aux cheveux verts, monsieur, madame, je ne sais pas, enfin, sa voix est masculine, donc monsieur aux cheveux verts et à la robe, aller discuter avec nos chers amis de ses droits. Je rappelle que le problème, c'est l'extrême droite. Hein. Et j'aimerais bien voir notre ami aux cheveux verts venir discuter avec là le gros barbu au torse rouge. L'ami aux cheveux verts avec le gros barbu au torse rouge. J'aimerais qu'ils aient une conversation franche et on va voir si lui, il est pour maintenir ses droits au maximum. À mon avis, ça va être vite vu, les droits. Lui là, je sens qu'il est tout à fait pour les droits de cheveux verts. C'est un homme très très ouvert d'esprit. Monstrueusement ouvert d'esprit même, je dirais. Et il est tout à fait pour garantir les droits LGBTQ+, de ces gens merveilleux qui partent, se sentent LGBTQ unis. Parce qu'on risque de perdre nos droits à chaque instant, que l'extrême droite est en montée. Et en fait, on n'a pas envie de vivre dans un pays fasciste. On a envie de pouvoir sortir comme on est et de rester en vie en fait avec nos droits. Et on ne peut pas prendre le risque de les perdre demain parce qu'on n'a pas été assez présent, assez visible. Je veux juste rappeler mon copain, enfin toi, que dans le parti de Marine Le Pen, tu as un nombre d'homosexuels absolument impressionnant. C'est-à-dire que y a parmi les cadres, hein, il y a un nombre d'homosexuels impressionnant. Je doute qu'ils fassent sauter tes droits à être homo. Hein. Je ne pense pas du tout qu'ils pensent, enfin que ce soit leur politique. Demain parce qu'on n'a pas été assez présent, assez visible. C'est important de montrer qu'on est là, qu'on n'a pas peur de ce qui pourrait se passer et de montrer qu'on on se représente nous-mêmes si les autres ne nous représentent pas. Il faut être là pour gueuler, il faut être là pour rappeler que nos droits ne sont pas garantis et qu'il faut continuer à les défendre. C'est très important de politiser nos luttes et pas seulement de venir à la Pride, mais également de venir à la Pride. Je suis en train de les penser tous là. Lui, béret et face blanche. Face blanche et béret, je suis en train de les imaginer tous avec nos amis torse rouge là. Je sens que ça va être assez marrant comme discussion. Et pas seulement de venir à la Pride, mais également de venir à la Pride et d'avoir des revendications politiques. Si ça continue comme ça, si on va dans cette direction, on ne pourra plus avoir de droits et c'est hyper important d'aller voter, de se battre contre l'extrême droite, c'est quelque chose d'important. La Pride, c'est une grosse safe place pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'assumer en temps normal. Encore plus dans le contexte actuel où, on sait à quel point c'est compliqué pour les personnes LGBT de se dire qu'on peut sortir et s'assumer actuellement, étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Alors moi, honnêtement, hein, je suis peut-être complètement déconnecté, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je n'ai pas entendu parler dans l'histoire récente, on va prendre les 5 dernières années, 10 dernières années, de fachos qui soient allés taper des homosexuels. J'en ai pas, mais vraiment pas, hein, j'en ai pas entendu parler dans l'histoire récente, dans les journaux, etc. Je n'ai pas entendu parler de fachos allant taper des homosexuels. Donc j'aimerais juste Croix-Rouge sur les seins que tu nous donnes un exemple de fachos qui sont allés taper. Par contre, je peux donner pas mal d'exemples dans l'histoire récente, mais alors là, on prend même juste les 12 derniers mois, d'autres groupes, peut-être notre groupe des torses rouges, là, qui sont allés taper des homosexuels. Ça, oui, ça, j'ai beaucoup d'exemples. Donc, je ne suis pas sûr que tes droits soient vraiment mis en danger par les fachos actuellement. Parce qu'il est toujours très important d'aller à la Pride, parce que c'est politique. Quoi qu'il arrive, une Pride, il faut y être pour nos droits et notre visibilité. Lui aussi, je l'imagine bien. Bon, je vais pas y passer des heures parce que je voulais pas y passer des heures. Mais je vous invite
à imaginer celui qui avait du sparadrap rouge sur les seins, celle qui avait, ou celui ou celle, je ne sais pas, je ne sais plus, ils deviennent complètement indéfinissables, qui avait une perruque multicolore sur la tête. Je vous laisse imaginer une discussion entre ces gens et nos amis que voilà. Qui ont l'air très très ouverts au dialogue, si vous voulez. C'est des gens, visiblement, quand vous les écoutez, quand vous les regardez, vous dites, ah, là, on a du philosophe. Là, on a de l'intellectuel high level. Ils vont pouvoir engager une conversation constructive avec nos amis de la Gay Pride. Je sens que la conversation va être hyper constructive. On a du philosophe high level là. Là, on a de l'ingénieur thermonucléaire. Là. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Je vais vous les laisser sans le son parce qu'ils sont trop beaux, donc ça vaut le coup de regarder. Moi, Big Ben, à mon avis, est en train de pleurer, mais bon, ça... Si l'Angleterre succombe à ce genre de groupe, c'est qu'elle le veut bien, hein. Tant pis pour eux. Hein. Mais ben, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aussi, vous avez fini, vous avez arrêté de vous énerver et ça vous fait marrer maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si ces gens posent problème, c'est que peut-être d'ailleurs que vous pensez qu'ils ne posent pas problème, qu'ils ne posent pas de problème du tout et que tout va bien, hein? Mais dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais si vous pensez qu'il pose problème, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que pour que des gens comme ça, avec un tel level, posent problème, c'est que pose problème à la première puissance mondiale, enfin ceux qui ont dominé le monde pendant des siècles, c'est que finalement l'Europe le veut bien, nos États le veulent bien et l'acceptent volontiers, se disent que bon, on ne mérite plus on ne mérite plus notre héritage. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'en suis au stade où voilà, où plus rien ne m'étonne, quoi. Donc qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique DME, ne serait-ce que pour faire un clin d'œil. Vous connaissez l'habitude, hein, pour faire un clin d'œil, c'est un magnet, c'est un autocollant. Ça vous coûte rien, un magnet, un autocollant, ça me rapporte rien non plus. Mais c'est un clin d'œil entre vous et moi. Donc, et puis un message de dire je soutiens ta chaîne, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt.